Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. Et moi qui pensais que ce week-end serait aussi excitant que le dernier, puisque on allait avoir deux pay-per-view, le PLE de la WWE Payback ainsi que All Out. Euh, Deux pay-per-view qui s'annoncent pas ouf. Parce que comme on l'a vu dans la vidéo sur Payback, sur la carte de Payback, c'est un show extraordinaire du côté de la WWE avec très peu de matchs hypants. Et du côté de la AEW, ce n'est pas mieux. Et en même temps, c'est normal, c'est pour cette raison qu'en général, les bookers évitent de booker deux pay-per-view à une semaine intervalle. C'est parce que c'est très compliqué de faire deux cartes efficaces. Cette carte n'est pas préparée, cette carte est rushée, il n'y a presque rien que j'ai envie de voir dans cette carte. C'est vraiment, vraiment lamentable et assez mineur comparé au All Out de l'année dernière et surtout de l'All Out d'il y a 2 ans. Il y a un gap qui est énorme sur la carte. Mais bon, on va étudier ça, on va aussi répondre à d'autres questions. Bon, pour faire vite sur la carte de All Out, parce que je ne vais pas passer 100 000 ans dessus, parce que, encore une fois, quand je vois la carte Eddie Kingston et Katsuyori Shibata contre le BCC, Claudio et Wheeler Yuta, j'en ai rien à péter, putain. Eddie Kingston sort d'un match lamentable à All In, un match avec des jobbers qui ressemblent à rien, avec du sang de partout et des objets de partout. Bref, une foire, un zoo. Il sort d'un match, un zoo, c'est un animal actuellement, Eddie Kingston. Et là, il est en partenaire avec Katsuyori Shibata qui vient de New Japan, que je ne connais pas, que je n'ai rien à péter. Pourquoi des catcheurs de New Japan viennent catcher dans des pay-per-view à la EW? Pourquoi je devrais payer pour voir des gars que j'ai pas suivis? En gros, ça n'a aucun intérêt. Claudio et Wheeler Yuta, ce ne sont que les larbins de John Moxley et le BCC, c'est aussi une blague. Donc ce match, niet, ça passe. Le Bullet Club Gold que j'aime beaucoup, donc il y aura Jay White et Juice Robinson avec les Guns qui affronteront les Young Bucks et FTR. Sur l'affiche, c'est alléchant, mais je viens de voir All In et je viens de voir le FTR contre les Young Bucks qui viennent de se foutre hyper cher. À la fin, FTR qui voulait faire une poignée de main aux Young Bucks qui ont refusé comme des gros sauvages. Et maintenant, ils font équipe. Pourquoi? J'en ai rien à péter et je m'en fous. Tant pis. Le match peut être bon, le match peut être bon, mais voir les Young Bucks avec FTR, mais j'ai envie qu'on tourne la page au bout d'un moment. Le match a été fait, c'est bon, les Young Bucks ont leur moment de gloire, ils ont pris un peu de la gloire de FTR, ils ont pris de leur prestige pour avoir un bon match à All-In. Tant mieux pour eux qu'on passe à autre chose. J'ai pas envie que leur rivalité, que leur histoire ensemble continue. Les Young Bucks ne vont faire que ternir l'image de FTR. C'est très simple. Donc on passe à autre chose, que le Bullet Club Gold reste en rivalité contre FTR parce qu'ils ont fait des bangers à collision et il faut que ces matchs continuent, mais que les Young Bucks restent en dehors de ça. Mais bon, c'est les VPs, ils font ce qu'ils veulent, donc voilà. Peut-être un match alléchant, Miro contre Powers Hobbs, un match qui était booké à collision, un match qui était construit à collision, un match qui donne envie encore une fois. Ce qui pose problème, c'est plutôt le résultat qu'ils vont avoir. Les deux catcheurs ont besoin d'une victoire. Personnellement, je pense qu'il serait intéressant de soit que ce match soit un one-shot et donner la victoire à Hobbs parce que il va battre Miro d'une manière pas létale, pas clean. Quand je dirais là pas clean, c'est pas flat, c'est pas de genre voilà, il l'a battu, point barre, on n'en parle plus, Miro est enterré. Non, un peu à l'image du Punk Samoa Joe à All In. Il le bat d'une manière qui est soit très intelligente et du coup ça passe quand on voit le match, c'est logique, soit en utilisant une stratégie de heal pour se mettre en avant en tant que heal et Miro du coup ne perd pas trop, voilà. Bref, donc une victoire pour Hobbs serait très intéressante sans pour autant enterrer Miro. Miro rejoint une victoire juste après. Ou alors on part sur un programme long et là n'importe qui peut gagner, on aura la revanche puis la finale. Ça peut être très bien aussi, pourquoi pas. Ce match peut être intéressant. Je sais pas si Miro a encore suffisamment d'expérience pour pouvoir un peu cadrer Powers Hobbs pour que le match soit bon, à l'image d'un CM Punk ou d'un Christian Cage qui encadre les jeunes talents pour obtenir le meilleur d'eux. On verra si Miro est capable de ça. Ce sera intéressant à analyser. Match suivant, et pour le coup j'ai aussi envie de le voir, et ça fait plaisir parce que c'est rare que j'ai hâte de voir un match de Kenny Omega. Mais Kenny Omega contre Konosuke Takeshita, vous savez quoi? Le match a été construit, la rivalité a été construite. On va enfin avoir Konosuke Takeshita et Kenny Omega qui vont pouvoir se foutre sur la gueule en 1v1. Avec Don Callis dans les coins du ring, ça va être intéressant. Ça va être un bon match de catch. Kenny Omega avait dit il y a quelques temps que Konosuke était pour lui le futur de la compagnie. J'espère qu'il tiendra parole et j'espère qu'il va élever ce talent et j'espère aussi qu'il va lui donner la victoire.
que Konosuke va battre Kenny Omega dans le ring. Kenny Omega n'a pas besoin de gagner ce match, on va pas se mentir. Celui qu'on a vraiment besoin, c'est Konosuke Takeshita pour s'établir comme un gros heel de la fédération et pouvoir aller chercher des titres et des matchs encore plus importants. Ça peut être un très bon match de catch, Kenny Omega contre Konosuke Takeshita. Kenny, quand il est en solo et quand il veut bien travailler, quand il veut mettre over quelqu'un, il peut le faire, Kenny Omega. Encore une fois, c'est un catcheur que j'en dis pas toujours du bien, même très rarement. Mais pour le coup là, je trouve qu'il essaie en tout cas, à sa manière, d'élever un jeune talent qui est extrêmement prometteur. Et pour ça, je ne peux que saluer son travail. Donc, bravo Kenny Omega, on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer évidemment, on verra s'il va vraiment le mettre over pendant le match. Mais je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Ou alors, peut-être s'il est maladroit, on va dire que c'est l'intention qui sera là. Nous verrons tout ça. Le World Television Championship de la Ring of Honor de Samoa Joe est défendu face à Shane Taylor et je n'ai rien à péter et pourtant j'adore Samoa Joe, mais c'est qui Shane Taylor? Encore une fois, peut-être qu'il est super, que c'est un super talent, mais il vient de la Ring of Honor et c'est un pay-per-view de la AEW. Pourquoi ce genre de titre est défendu dans les pay-per-views de la AEW? Pourquoi? Parce qu'ils ont aucune idée de quoi booker, parce qu'ils ont fait 2 pay-per-views et une semaine d'intervalle. Et bah c'est pas une raison. J'adore Samoa Joe, mais je vais pas regarder ce match parce que je ne connais pas Shane Taylor et je vais pas m'impliquer en Shane Taylor. J'ai autre chose à faire. Les Ring of Honor World Tag Team Championships, MJF et Adam Cole, sont défendus contre des adversaires inconnus. Et bah, idem, on verra qui sont leurs adversaires, mais si c'est des adversaires de la Ring of Honor, et bah, je skipperai parce que je n'aurai rien à péter. Le AEW TBS Championship, Chris Statlander contre Rubiso. Chris Statlander est en rivalité contre Mercedes Martinez depuis plusieurs semaines à Collision. Le programme est intéressant, c'est un des rares programmes féminins intéressants à l'AEW. Et j'avais hâte de voir Chris Statlander contre Mercedes Martinez. Et il a été annoncé que ce serait Rubiso, donc on n'a plus rien à péter actuellement, qui n'a plus rien à faire dans le programme, qui va affronter Chris Statlander. Le match a été construit? Absolument que non. Le match de l'envie? Absolument que non. Chris Statlander commence à son titre, évidemment. Le AEW TNT Championship de Darby Allin de Luchasaurus, qui défend contre Darby Allin. Là aussi, un match qui était construit pour le coup. Un des matchs qui me donne le plus envie parce que, encore une fois, programme construit. Christian Cage qui va être aux abords du ring. Qui va l'emporter, le Dino ou le Petit Punk? Ça va être intéressant. Ça va être un match intéressant. Honnêtement, les deux peuvent gagner. Ça peut être bien. Même si j'aime beaucoup ce que fait Christian Cage avec ce titre. Et le Dino est dans une bonne dynamique. Je pense que les deux peuvent gagner sans que ça enterre forcément l'autre. Je pense que Christian Cage, même si Dino perd, peut toujours relancer sa carrière et relancer son intérêt. Quant à Darby Allin, c'est pas le fait de perdre non plus qui va l'enterrer. Il peut toujours se redynamiser parce qu'il est tellement unique que les gens auront toujours quelque chose à chercher en Darby Allin. Donc un match qui donne envie et un match qui va être sympathique quoi qu'il arrive. Et enfin, ce qui sera sûrement le main event ou l'opener, et c'est exceptionnel que ce soit l'un des deux, c'est bien le championnat international d'Orange Cassidy, de l'Orange pressé, de l'attardé à poche comme j'aime l'appeler, qui est défendu face à Jon Moxley. Ce match existe. Le pire, c'est que les fans de l'AEW vont adorer ce match. Ils adorent ce match. Ils n'arrêtent pas de dire Orange Cassidy, c'est un peu comme le Seth Rollins de l'AEW, c'est un peu le workhouse de la compagnie. Là, il est là, il catch toutes les semaines, il donne son corps en jeu. Puis Jon Moxley, pareil, c'est le cœur et l'esprit de l'AEW. Il est là, il donne son corps et son esprit et son sang à la compagnie. Non, c'est juste deux catcheurs de merde qui vont se battre dans le main event. Un catcheur qui ne fait qu'enterrer le business, Orange Cassidy qui le prend pour une blague avec son gimmick à 2 balles, qui te hurle aux fans casu « Ce que je fais est faux, c'est du faux ce que tu regardes, n'y porte aucun intérêt, rigole parce que c'est faux !» Quant à Jon Moxley, c'est « Ouais, moi je me saigne tout le temps, et puis j'adore le catch hardcore, et Nick Cage, c'est un peu mon mentor et tout, ouais. Et puis j'en ai rien à foutre, je suis badass, je vends rien du tout, je suis le meilleur. » Une parodie et une blague qui s'affrontent. Et bah, j'en ai rien à péter, et c'est une honte. Mais c'est pas plus honteux que l'absence d'un certain Punk de Chicago dans un pay-per-view qui se passe à Chicago.